ce qui apparaît de manière à peu près générale dans les textes de ce recueil, c'est le fait que le pays natal, bien sûr, c'est le pays qu'on quitte, mais le pays qu'on quitte ne quitte aucun des auteurs. Et chacun le dit à sa façon. Hein. Chacun le dit à sa façon. Même parfois, cette phrase-là revient dans certains textes, alors que les auteurs ne se sont pas concertés. Je veux dire, quand je demande des textes, je donne des consignes, je dis 10 000 ou 15 000 signes, le pays natal, et c'est tout. Et je ne dis rien d'autre. Donc, ce qui revient, ce qui est là comme phrase récurrente, c'est là parce que les auteurs le veulent. Ça ne fait pas partie de la consigne, évidemment. Et donc, ce que je voulais savoir, Marcel et Rosie, c'est comment vous pouvez dire que ce pays ne vous a pas quitté. Parce que Marcel, par exemple, Marcel parle de son enfance à Meknès, et tu dis que au Maroc, finalement, c'est la France et la langue française qui te prennent. Et qui te prennent, véritablement. Oui, hein. oui. Et tu es ligoté, ficelé, hein, dans la langue française, dans la littérature française, dans ce qui fait la France. Hein, oui, parce tout que fait seulement France. la langue et la littérature, Oui. mais les paysages que je ne connaissais pas. Oui, c'est ça. Toute ma pensée était entièrement tournée vers la France, parce que c'était ça qui était le quotidien scolaire que j'avais. Oui, mais le quotidien scolaire, ça peut être ce que tu dis, qui est effectivement la réalité du protectorat ou de la colonie, à ce moment-là. Mais on n'adhère pas forcément. Les enfants à l'école, vous savez que les enfants ont un rapport très problématique à l'école souvent. Or toi, tu adhères, mais absolument. Absolument, mais je suis absolument. d'une famille d'enseignants, je suis enseignant, j'étais crois que c'est programmé ça pour être tu crois enseignant tu jusqu'à... crois Mon fils est enseignant. C'est des dynasties. Absolument, on a ça dans le sang. Et puis j'étais fasciné par les livres, fasciné par le savoir, et je voulais emmagasiner du savoir, et le savoir que j'emmagasinais était un savoir qui était soit autour de la France, soit autour du judaïsme. Oui, le judaïsme, c'est... Voilà, j'avais quand même mes deux grands... Mais la France jouait un rôle quand même infiniment plus grand. Le judaïsme venait secondairement. Quant au Maroc, il n'existait littéralement pas. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu dis dans le premier épisode de ton texte. Et puis, ensuite, la France rêvée arrive. Voilà. Hein, c'est formidable. Et le quartier latin en particulier, évidemment. Parce que c'est le quartier latin pour tout le monde, pour tous les étrangers. Et toi, tu es un étranger. Hein, et oui, tu es un étranger à la France, bien sûr. Non, tu n'as pas l'air de le croire. Pas tout à fait, parce que mon grand-père avait été naturalisé français au début du XXe siècle. Et donc, nous n'étions pas tout à fait des Marocains purs. Non, mais ça veut dire que vous aviez dans la famille la citoyenneté française. Une partie de la famille avait la citoyenneté française. Ah oui, dont ta famille et toi. Non, moi pas, mais une partie de ma famille, oui. Oui. Pour des raisons particulières. Je raconterai ça. Enfin, j'ai raconté ça dans Jacob Menahem Mimoun, une épopée familiale. Donc, tu n'es pas français quand même. À l'origine, oui. À l'origine. Oui. À ce moment-là, tu n'es pas français. Bon. Et le français t'habite de manière anormale. Complètement, oui. Anormale. Et tu arrives en France dans ce paradis. Hein, finalement, tu le présentes comme un paradis. Hein, je le vis. France à ce moment-là. Oui, oui. Hein. Je l'imaginais comme un paradis. Oui. Et la deuxième partie, c'est ton être en France. Voilà. Et ton être à la France. Et donc,
Et c'est le retour, Tu peux le dire, et c'est mais le c'est- retour progressif du Maroc. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc on a une balance Ouais. comme ça, très, très intéressante. Absolument. C'est-à-dire que le Maroc est revenu petit à petit, enfin, brutalement d'abord, et puis petit à petit ensuite. C'est-à-dire tous les souvenirs, toute la structure de la personnalité qui s'était faite dans ce milieu à triple Oui, c'est ce que communauté. tu insistes là-dessus. J'insiste énormément là-dessus parce que ça a été pour moi totalement déterminant, le fait d'avoir été élevé en entendant trois langues différentes, le français, l'arabe et l'hébreu, le fait d'avoir un peu de familiarité avec chacune Oui. de ces langues, le fait d'avoir joué avec chacune de ces langues, tout ça a été pour moi complètement déterminant. C'est ça qui m'a amené à faire des lettres, c'est ça qui m'a amené à faire de l'histoire, et une histoire très particulière, puisque je me suis occupé de l'Afrique du Nord romaine, de la romanisation de l'Afrique du Nord romaine. J'ai trouvé des parallélismes entre la structure de la société coloniale romaine et la structure de la société coloniale de l'époque française, etc. Tout ça a vraiment joué un rôle très important. Alors que j'étais parti en pensant que j'avais quitté tout ça et oublié tout ça, puisque je revenais dans ce que je pensais être ma patrie d'élection, qui était le quartier latin ou Tours, ou la Touraine. Oui, la Touraine et le quartier La, latin. la Touraine, à cause Du du français, français, à cause de bien ça. Tu sais qu'on dit qu'on parle le Tu as une français maison à Tours? le plus pur en Touraine. Non. Ben, j'ai eu une maison pas loin de Tours, Ah oui, oui. pendant un moment, oui. Oui, alors, Dans la Touraine angevine. oui. Alors justement, ce Maroc qui fait retour, hein, quand tu es en France, tu le revendiques, hein, tu le Oui. revendiques fort, et tu dis que finalement, ce qui te fait devenir l'écrivain que tu es aujourd'hui, enfin depuis un certain temps, c'est France, Maroc. Alors là, il n'y a pas de pays. Non, il n'y a pas de Hein? pays, Il mais n'y a pas de pays, c'est une langue judaïsme. et une religion, Oui. c'est le judaïsme. Oui. Hein? C'est ça. Plus qu'une religion d'ailleurs, une espèce d'atmosphère. Parce que ma famille n'était pas très religieuse par rapport aux religieuses d'aujourd'hui, c'est abominable. Oui. Mais c'était une atmosphère de communauté, de respect des fêtes, de respect du Shabbat. Le temps était très bien, très Ritualisé. ouais, ritualisé. Et tout ça a joué aussi un rôle très important pour moi. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, Et oui, aujourd'hui pour toi. rien de tout cela n'existe, Et alors? hélas. Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Comment tu fais? je ne fais pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, Tu sais bien que c'est pas vrai. je vis autrement, bien sûr. Je reste avec une espèce de manque, mais c'est un manque qui est là depuis si longtemps que je me suis habitué. Oui, non, mais c'est justement c'est ce qui te fait écrire aussi. Oui, Hein? C'est ce qui te fait écrire C'est ce que ce tu qui m'a- écris. c'est ce qui m'a fait Quand tu écrire. écris Menahem. Oui, bien sûr. etc., C'est ce qui m'a fait écrire, bien Oui. entendu. Oui, Donc c'est pour ça que ça reste très important. oui. Mais ça n'a pas de prolongement dans ma vie, dans ma vie quotidienne. Oui, mais ça ne nous intéresse pas, ta Oui. vie quotidienne. Bon, Alors, Rosie, ton texte, oui, le titre de ton texte, le Tu titre l'as de mon rappelé? texte, c'est toi qui l'as trouvé, c'est La Je m'en bonne rappelle pas. langue. Oui. ah oui, C'est toi qui me l'as suggéré parce que tout à fait à la fin, quand je parle des langues, je découvris que le maniement de ce matériau linguistique composite exigeait une vigilance extrême. Il fallait veiller avec chaque nouvelle catégorie d'interlocuteurs à infléchir dans la bonne direction la manière de m'exprimer, choisir la bonne langue, le Ah oui, bon c'est ça. lexique, la bonne syntaxe et surtout le bon accent.
Oui, ça. On n'a pas parlé de l'accent. Non, on n'a Hein, pas parlé on n'a pas parlé de l'accent, mais Parler, si on, tu veux, on- oui. on y reviendra Oui. après Rosie. Parce que Et je c'est suis pas donc sûre. toi qui m'as suggéré d'appeler ça la pomme. Non, Et non. j'ai trouvé que Non, c'était c'est une bonne excellente idée. suggestion. Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Oui, alors, Rosie, donc, le titre de ton texte est un très beau titre. Va-t'en pour toi. Va-t'en pour toi. Lech Et lecha, baderech, tu le dis en hébreu. en hébreu. Donc, c'est ce que dit Dieu à Abraham. Hein, c'est ça? Alors, je cite là juste la phrase que tu cites toi-même. Va-t'en pour toi de ton pays, de la terre de ta naissance, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et alors, à partir de cette prescription divine, tu développes une sorte de parabole, qui donne à réfléchir sur le pays natal. Et c'est autour de cette parabole que tu construis ton texte. C'est-à-dire que tu ne parles jamais de toi, hein, ou très peu. Il n'y a pas de jeu Quasiment pas de jeu, oui. dans le texte. Tu parles du pays natal, tu parles du statut de l'étranger, à travers le destin d'Abraham. Qui de Abraham, comment tu le dis? Abraham au début, Voilà. et quand il assume son destin, il devient Abraham. Voilà. C'est ça, c'est très important. Il semble que ce soit très important. Capital. C'est-à-dire qu'il est interdit de lire n'importe comment Abraham et ensuite Abraham. Alors, tu parles de cette lettre. Je te laisse dire la lettre en hébreu. Et Hey, c'est ça. hey, qui est le souffle. Oui. Pour l'orthographe d'Abraham avec ce H. Voilà. Parce qu'en français, on n'entend pas. On dit c'est une lettre perdue en français. Dans d'autres langues, je ne sais pas. En hébreu, non. En arabe, je ne sais pas. Elle est là. Elle est là. Bien sûr. Elle est là. Évidemment, En turc. en turc, Elle est là aussi. oui. Elle est là partout. Elle est là en allemand, heimlich, Ouais. En anglais. home, ha, léger. Non, comment on dit Abraham en anglais? Abraham. Abraham, Oui, donc on l'entend. On Oui. On l'entend. On Abraham. l'entend. Et oui, on l'entend. Oui. Enfin, bon, on va pas faire le tour de la terre des langues, mais c'est important. Hein, c'est important cette lettre qui fait de Abraham le père des nations. Hein, c'est ce que tu dis. Et tu dis aussi, à un moment donné, le pays natal est celui que nous portons en nous et qui nous poursuit, ou que nous allons. C'est le seul moment où tu interviens avec un nous collectif qui n'est pas le jeu, mais quand même. Enfin bon, c'est ce que toi tu as à dire. Bon, il y a plusieurs raisons au fait que j'ai abordé ce sujet comme ça. J'ai écrit auparavant une enfance juive, j'ai écrit après une enfance turque, avec un jeu parle pas, extrêmement assumé. Et donc, le pays natal, qui était en fait un sujet extrêmement douloureux que Marcel Benabou décrit très bien à ce moment de la déception quand on arrive en France, et du pays natal qui surgit dans cette douleur. Cette chose qui est très difficile à dire encore pour moi, s'est exprimée dans le personnage d'Abraham. Et ce n'est pas une parabole, c'est plutôt un commentaire à partir des textes. Je ne l'ai pas pris comme un exemple, mais j'ai suivi les commentaires existants. Je me suis autorisée modestement ma lecture d'Abraham, parce que j'aime beaucoup et que j'ai quitté la Turquie comme ça. Je n'ai pas été chassée, je n'ai pas été poursuivie, mais il y a eu une espèce d'appel de nul n'est prophète en son pays, de partir. Et je me souviens de mon départ. C'était vraiment va-t'en pour toi. Et va-t'en pour toi, c'est un commentaire de Rachi, un grand commentateur du XIe siècle, qui habitait Troyes en Champagne, et qui travaille le pronom justement, Lech Lecha,
va pour toi, ce qui n'est pas traduit d'habitude. Et comme je suis traductrice et que la lettre m'importe beaucoup, j'ai travaillé la lettre, j'ai travaillé ce va-t'en pour toi, c'est-à-dire on quitte un pays pour aller vers un destin, le sien. Et on ne le connaît pas. Et on ne sait pas non plus à quel point c'est dur. On s'en va à l'âge de 18 ans dans une espèce de naïveté, d'innocence, et donc je suis un peu dans le texte Abraham qui obéit à cette injonction, mais qui incarne aussi pour moi tous les immigrés de la terre dont je me sens absolument sœur, solidaire, à chaque instant de ma vie, dès qu'il est question d'immigrer, et je me mets au garde à vous parce que c'est une condition difficile. Et donc, c'est un peu cette trajectoire que j'ai suivie dans Va-t'en pour toi, les diverses étapes d'Abraham qui descend, il n'y a pas à manger, il s'en va chercher du travail avec sa femme, il descend en Égypte, sa femme est belle, on veut la lui prendre. Après, il remonte et il est assailli par ses propres démons familiaux, parce que nous ne quittons pas seulement un pays, nous fuyons aussi quelque part à 18 ans nos parents, notre histoire familiale. La psychanalyse est là pour nous le rappeler. Il y a plein de choses dont nous ne voulons pas et nous imaginons qu'en partant, et en prenant le bateau, l'avion, les kilomètres, ça va être très loin. Et puis évidemment, ça nous rattrape. Et Abraham est rattrapé par ces démons qui sont ceux de son père. Son père qui était idolâtre. Et donc, il lui prend l'idée, c'est une manière de lire, hein, c'est pas comme ça dans le texte. Et il lui prend l'idée de sacrifier son fils à Dieu. C'est Dieu qui lui dit sacrifie ton fils. Mais dans les religions païennes, on sacrifiait les jeunes. Donc, c'est pas une invention comme ça, mais il est dans ce passage du païen au monothéisme qu'il va inventer lui-même. Il est le fondateur de notre droit, donc il va passer à quelque chose de très abstrait. Mais en quelque sorte, en le suivant, je me suis identifiée un peu à ce trajet que nous faisons, nous tous immigrés, de décoller de pas à pas d'une histoire particulière et de nous rapprocher à la fois de ce qui est le destin de tous, des autres, et nous rapprochons aussi d'une certaine abstraction qui devient celle d'Abraham. Donc il va sacrifier son fils, sa mère, Sarah, qui entend ça, en meurt, et donc Abraham se trouve obligé de chercher une sépulture pour sa femme. C'est quelque chose qui m'a toujours tracassée, comme une absence de maison. On perd non seulement sa maison quand on est immigré, mais on perd aussi son cimetière, là où se trouvent tous les proches. Et il faut chercher un endroit où être enterré un peu en paix. Non pas qu'on en sache quelque chose quand on est mort, mais un endroit un peu familier, un endroit un peu tranquille, un endroit comme tous les immigrés qui aiment bien rentrer chez eux et aller au cimetière des ancêtres. Donc, il cherche une sépulture pour sa femme. Il habite en pays étranger, en Canaan, et il achète aux Cananéens une sépulture où il enterre d'abord sa femme et où il est enterré ensuite. Et voilà, ça se termine comme ça, et ça se termine avec une phrase qui dit, dans la phrase « Dieu dit, va-t'en vers le pays que je t'indiquerai », et je dis que le doigt de Dieu n'est pas le doigt de l'homme, et on ne sait pas ce qu'il montre. Donc, nous sommes en mouvement. Voilà. Oui, alors à propos de ce que tu viens de dire concernant la mort, la sépulture, c'est très important et c'est lié à la question du pays natal.
Et c'est lié à la question de l'exil. Et ce que j'ai remarqué à travers ces textes et d'autres textes que j'ai pu lire, c'est que les intellectuels, hein, ceux que j'appelle les gens du livre, qui sont dans ce recueil, qui sont dans Une enfance juive et qui sont dans d'autres recueils, ceux-là sont des gens du livre et des gens de l'exil, moi je dis l'exil, et en tout cas, là, ils ne se préoccupent pas du lieu de leur mort et de leur sépulture, alors que les immigrés dont tu parles, qui sont des immigrés de la première génération, des immigrés économiques, des gens souvent analphabètes, qui ont quitté leur pays dans la contrainte, mais une contrainte économique, pas une contrainte de guerre ou de bannissement politique. Ceux-là vivent toutes leurs années, moi j'en ai vu beaucoup, le dimanche matin, dans les tabacs PMU Loto, ils sont là, ils jouent ensemble, ils jouent au tiercé, ils espèrent gagner quelque argent, et leur préoccupation principale, c'est le lieu de leur mort. Est-ce qu'ils vont aller mourir au pays? Est-ce que morts dans le pays du travail, ils vont réussir à revenir morts au pays? Ou est-ce que, maintenant il y a par exemple pour les immigrés musulmans, il y a des carrés musulmans en France. Donc c'est un choix nouveau pour eux, hein, d'être enterrés. Et ça, je pense que c'est beaucoup une volonté de la femme, de la mère. C'est-à-dire la mère veut être là où sont ses enfants, beaucoup plus que le père. Et c'est en général l'homme, dans ces familles, qui exige d'être enterré au pays, de retourner au pays mort. Je vais souvent dans un café dans mon quartier, il s'appelle l'Alouette, c'est rue du Champ de l'Alouette, et le garçon est un jeune Français de parents marocains. Et il parlait la fois dernière d'un laveur de carreaux qui est guadeloupéen. Et le laveur de carreaux venait souvent pour faire son travail dans le café et pour boire des petits ballons de rosé. Il en buvait pas mal. et depuis un certain temps, je ne voyais plus ce guadeloupéen. Et j'ai demandé. Et le jeune Marocain m'a dit, il est parti chez lui, dans son pays, à la Guadeloupe, pour mourir. Parce qu'il était gravement malade. Il est allé là-bas, chez lui, pour mourir. Alors qu'on sait que les Guadeloupéens sont des Antillais citoyens français. Hein? Et donc, cette question de la mort n'est pas posée dans les textes de ce recueil. Sauf dans ton texte, à travers Sarah, Abraham, et en particulier sa femme. Hein? Oui, c'est elle qui meurt, c'est pas lui. C'est elle qui meurt, et la question est posée à partir de la mort de Sarah. Non? Oui, il meurt aussi après, on dit qu'il rejoint. Tu le dis dans le texte? Non, parce que voilà. j'avais pas la place. Eh bien, tu n'as pas dit dans le texte. Voilà, ça n'existe pas. Oui, à propos de la mort, Marcel, et de la question de la sépulture, à travers les générations aussi. Hein, parce qu'il y a les parents, il y a les grands-parents. Bon, on va aussi, non pas mourir, mais se faire enterrer en Israël, souvent, hein, dans les familles juives séfarades. Ça a été le cas de mes parents. Ah oui. Ils ont été tous les deux enterrés en Israël. Pas seulement en Israël, à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Ah oui. Pour être tout premier au moment de la résurrection. Ah oui. C'était leur volonté. C'est là-bas que ça commença. Oui. Et toi? C'était leur volonté. C'est une question indiscrète. Oui, Bien sûr. Je n'ai pas Bien sûr. encore quotidien. Tu n'es pas obligé de répondre. Je n'ai pas encore C'est le réfléchi. quotidien. Je n'ai pas encore réfléchi au problème. Oh. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que vos parents vivaient déjà en Israël au moment de leur mort? Non, pas du ils tout. étaient toujours au Maroc. Non, ils vivaient en France. Oui, c'est souvent le cas. Hein. Ils vivaient en France depuis un moment déjà.
Mais ils souhaitaient tous les deux être enterrés à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Vous l'avez fait. Ah, mais bien sûr, on ne peut pas faire, pas obéir à la volonté des parents, quand même. Et toi, Rosie? Oui, mais j'ai réfléchi à la question. Mais on peut revenir à la vie, au livre. C'est dans les interrogations, dans les questions à propos du pays natal et de l'exil. C'est pas à côté. Non, c'est même en lien direct Oui. Alors, avec le départ. Oui, je ne vais pas le dire ici. tu veux pas, personne ne veut rien dire. Quoi qu'il en soit, je ne Hein? retournerai pas au Maroc pour me faire enterrer. Voilà, Voilà, c'est voilà. ça. Ça, c'est la seule certitude. C'est ça, c'est ça. Et à pourtant, à part mes parents, toutes les lignées de mes ancêtres, Et au sont Maroc. là. Je connais, pendant toute mon enfance, je suis allé me recueillir. C'est un mot qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Parce qu'en fait, parce qu'il y avait des fleurs et des papillons, j'allais me recueillir sur la tombe de mon grand-père, dans le cimetière de Meknès. Oui. C'est ça. Mais voilà, là, il y aura effectivement une rupture complète, puisque mes parents n'y sont pas, et je doute, il y a peu de chances pour que j'y sois. Oui, c'est ce que j'ai remarqué à propos des auteurs de ce livre. Je crois qu'il n'y en a pas, par exemple, Paul Balta. Vous connaissez Paul Balta, qui est un journaliste au Monde pendant longtemps, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient, égyptien, né en Égypte dans une famille chrétienne. Il est retourné à Alexandrie et la maison avait disparu, il le dit. Et Paul Balta n'ira pas mourir ou ne demandera pas quoi que ce soit de ce côté-là de la mort en Égypte. Non. Alors, Oda Barakat, on peut les passer en revue. Oui. Hein? Oda Barakat, qui est écrivain libanaise, elle est depuis 20 ans en France, elle travaillait à Radio Orient. Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé et elle n'en parle pas dans son texte. Alors je lui demanderai pour avoir la réponse quand même. Marcel a répondu. Il y a un Libyen qui vit en Hollande. Il s'appelle Kamen Ben Ameda, qui a fait un texte dans ce livre et qui publie de beaux textes chez Elisade. D'après ce qu'il dit dans son texte, d'après ce que j'ai lu de lui, il n'ira pas en Libye. Voilà. Fethi Ben Slama, c'est un psychiatre tunisien. Je n'ai pas demandé. Mais je dirais que non. Karima Berger, c'est sûr que non, elle le dit dans son texte. Ah bon? Oui. Suzanne Kens, qui est palestinienne et qui a vécu en Algérie et dans d'autres pays. C'est pas Nedim Gürsel, je crois qu'il n'ira pas, il est turc. Mohamed Kassimi, il le dit dans son texte, il dit il n'est pas question, je ne veux plus entendre parler de l'Algérie. Mais il ne cesse d'en parler. Etc. Je ne vais pas parler pour chacun, mais il y en a au moins, je veux dire, sur les 17, il y en a très peu qui retourneront ou qui ont ce désir, parce que c'est une question de désir, de mourir au pays natal, de revenir au pays natal pour y mourir ou étant mort. Hein, il y en a très peu. Moi non plus d'ailleurs. Moi non plus, je n'irai pas mourir en Algérie, ni être enterré en Algérie. Ou n'est pas mon père d'ailleurs. Alors peut-être, vous avez encore à dire? Oui. Oui, je pensais surtout aux autres textes. Et il y a, on dirait, deux courants. Il y a les nostalgiques, ceux qui ont adoré, ceux qui en parlent avec délectation du pays natal, comme s'ils le ravivent en permanence, comme ça, avec les odeurs, la terre, etc. Et il y a ceux qui, comme Oda Barakat ou Kassimi,
éprouve une espèce de haine, d'ironie, de besoin de la déchirer Répulsion. et de répulsion. Et il y a un certain nombre de textes comme Rona ça, Barakat n'écrit que sur le livre. bien sûr. Et Cassimi, Cassimi est très, Cassimi il est très aussi. violent. Cassimi aussi. C'est vraiment le Mais texte il, le plus virulent oui. sur l'Algérie que j'ai lu. mais il y a justement, dans cette injonction à Abraham, il y a les deux, quitte cette terre. Il y a ce côté terre qui colle, qu'on retrouve dans la mort. Hein, que, Bien sûr. les hommes, ils veulent retourner dans la matérialité de la terre-mère. Oui. C'est une terre, le pays ne donne pas ça. En français, il le donne en hébreu. La terre natale, on dit la terre natale. Hein. Quitte ta matrie. La terre natale. Quitte ta matrie. Ouais. La terre natale. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est ça qui est plus juste. Et on a l'impression qu'il y a les deux courants là, qui sont ceux à la fois ceux de répulsion et ceux d'un attachement extrêmement affectif. Mais dans pays, excuse-moi Marcel, dans pays, tout le monde sait que pays, c'est paysan et c'est la terre. C'est d'abord la terre. Le pays, c'est d'abord attaché à la culture de la terre et aux paysans. Moi, je trouve triste, si. Quand tu dis c'est mon pays, à propos de quelqu'un, ça veut dire il est né de la même terre, sur la même terre, dans la même région, le même village, le même carré, le précaré, quoi. C'est ça. Et que le mot paysan disparaisse, je trouve ça infiniment triste. Infiniment triste. On dit exploitant agricole, on dit... qu'est-ce qu'on dit encore pour agriculteur, on dit bon, un certain nombre comme ça d'expressions, pour ne pas dire paysan. De même qu'on dit professeur des écoles pour ne pas dire instituteur. Hein? C'est lamentable. Non, vous ne trouvez pas ça lamentable? Oui. Je ne sais plus. Pardon. Je voulais dire quelque Excuse-moi. chose, mais ça m'a échappé. Pour la Oui, terre, le sur pays. la terre, oui. Il m'a semblé quand même que c'est vrai qu'il y a ces deux lignes dans les textes, mais la ligne du regret, de la nostalgie du pays natal me semble mieux représentée que la ligne Oui. de la haine Très du vrai. pays natal. Très vrai. C'est assez net, hein, parce que vraiment, par Cassimi, tout le monde garde quand même, quelles que soient les circonstances, tout le monde garde une espèce de regret, d'amour, peut-être plus pour ce que ça représente comme mode de vie et comme enfance, parce qu'en fait, C'est l'enfance. c'est lié à attaché l'enfance. Donc on regrette toujours son enfance, parce que c'est toujours la période, enfin, en général, pour la plupart des gens, c'est la période la plus heureuse. Et donc c'est ce mélange qui se fait dans la mémoire entre les parents, la famille, l'enfance, le bonheur de l'enfance et le pays où on a passé son enfance. Donc on ne peut pas véritablement le détester à ce point. Et il y a tout de même, d'un point de vue historique, chez les participants du livre, souvent un départ dramatique, un déchirement, pour des raisons politiques. À part toi. À part, oui, pratiquement. Moi, Oui. moi non plus. Rien ne Oui, m'a enfin, le contraint à Maroc partir. n'a pas été dans la paix tout le temps. Hein? Si. Hein? Alors bon, c'est rien passé au Maroc? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au Non. Maroc? Je sais pas. Avant 56, il y avait eu aucun problème. Moi, je ne suis pas du tout parti, je n'ai pas du tout été chassé d'aucune façon. Non, je ne dis pas que les Juifs du Maroc aient été chassés, Oui. c'est ce que je dis. Mais il y a eu, comme ça, des mouvements d'histoire difficiles qui ont fait que Oui, il y a mais eu le départ. C'est Pas- pas... postérieurement, moi quand je suis parti, il n'y avait rien de tout ça. En 56, En 56, il n'y avait aucun problème. Vraiment. il n'y avait pas de prémisse de ce qui allait se passer. Oui. Non, c'est vrai. Pas vraiment. Peut-être pas à Magnès. Oui. alors. Non, vraiment. Je ne savais pas.
Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, il n'y avait aucun problème d'obligation. Je suis parti parce que Tu voulais. j'avais Oui. le désir profond, viscéral de partir. Parce, Oui, que, oui, ça tu le parce dis. que je ne me sentais pas. J'avais besoin d'être dans le pays dont on me parlait tout le temps, qui était celui que je connaissais avant d'y avoir jamais mis les pieds. Je connaissais le plan du quartier latin Par cœur. à 14 ans. Je savais aller dans les écoles, au boulevard Saint-Michel, sans problème. Et à la Loven, parce que ça existait Mais encore. Voilà, donc il n'y avait rien de dramatique dans mon départ, absolument pas. Bon, mais on est les deux, on a les deux exemples uniques concernant ce recueil Donc, parce de que- départ oui, volontaire et heureux. Parce qu'on sent dans les autres Oui. la Pourquoi violence Ah du départ. La violence du départ et la possibilité du retour en même temps. Oui. Rien ne m'empêche, et d'ailleurs je le fais avec plaisir, de retourner à Istanbul, dans ma rue, dans mon île, etc. Je peux être déçue ou non, ce sont mes affaires, mais Tu n'iras pas l'aéroport. vivre, tu n'iras pas vivre, tu retourneras pas Et vivre. quand j'y vais, je flirte toujours avec l'idée d'y retourner. Qui retournait pour de bon. Oui, oui. Mais c'est pour ça que le doigt de Dieu, on ne sait pas. Un immigré, tant qu'on n'est pas couché.